d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, pour démarrer, je vais te laisser te présenter. Super, écoute, en tout cas, bonjour Delphine, et je suis ravie de pouvoir témoigner. Donc moi, je m'appelle donc Valérie Claes, je suis belge, maman de 3 filles. J'ai aussi quand même été expatriée pendant un certain nombre d'années à Paris, à Londres, à New York, mais là je suis de retour en Belgique et je suis désolée, j'ai un chien qui est à côté de moi qui veut des câlins. Et je suis en Belgique maintenant depuis un certain nombre d'années. En fait, je suis médiatrice et coach. J'ai 2 activités. D'une part, j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent en profiter de cette période de questionnement pour se réaliser pleinement. Et je les accompagne, je dirais, sur 3 thématiques, vraiment par rapport à leur couple, parce qu'elles se posent des questions, mais aussi, je dirais, par rapport au sens de leur vie, ce qu'elles ont envie de faire. Parce que souvent, elles se sont mis un peu en retrait dans leur couple pour s'occuper de leur mari, de leurs enfants, etc. Et puis, j'ai une 2e casquette. Et là, je travaille en duo, je travaille avec un associé masculin et nous recevons en tant que médiateurs ensemble des couples qui vivent des difficultés et qui veulent soit reconstruire, c'est-à-dire trouver une dynamique, remettre une dynamique positive dans leur vie de couple, ou alors des couples qui arrivent au constat qu'ils veulent se séparer et alors en tant que médiateurs, on les accompagne dans tous les aspects, je dirais, pratiques et juridiques de la séparation. Voilà, c'est un petit peu mes 2 pôles d'activité. Ouais. Et dis-nous Valérie, du coup, dans quelle situation t'étais qui a fait que tu as intégré Croissance? Dans quelle situation? Puis qu'est-ce qui, du coup, était la difficulté qui t'a dit, la Croissance me convient? Alors, en fait, donc j'avais déjà mon activité avec mon associé qui était tout à fait développée, qui fonctionnait, etc. Depuis, à ce moment-là, ça faisait 7 ans qu'on travaillait ensemble. Donc ça allait. Par contre, c'est une activité que je fais mi-temps. J'avais pas du tout envie de faire plus qu'un mi-temps. J'avais envie de développer une 2e activité à côté de la comédiation. Et c'est là que était ma difficulté, c'est que j'avais une idée de ce que j'avais envie de faire, mais je trouvais très difficile de passer à l'action toute seule. Donc j'avais déjà quelques clientes, mais c'était un peu du bouche à oreille, de manière assez informelle. J'avais pas une offre qui était très je dirais cohérente, qui était très définie, et je me rendais compte que seule, j'avais du mal, j'avais l'impression d'être devant une page blanche, et c'était compliqué pour moi. Et donc j'étais à la recherche vraiment de quelqu'un pour m'accompagner, pour vraiment développer cette activité. Et puis c'est comme ça que j'ai par hasard, mais je pense pas qu'il y a de hasard, je suis tombée sur une publication Facebook où j'ai vu que tu organisais un petit déjeuner où tu expliquais un petit peu comment vivre du job qui nous colle à la peau. Je me suis dit, mais ça c'est tout à fait pour moi. Et c'est comme ça que je suis venue, et puis je t'ai écouté, on s'est rencontrés, je me suis dit, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin pour vraiment me permettre de me déployer et pas rester de manière plus confidentielle, mais vraiment de lancer mon activité. D'accord, donc ton attente première, c'était vraiment d'être épaulée pour lancer ton activité, définir ton offre, et puis après déplier tout ce qui devait être déplié en termes de marketing. Voilà, c'était tes premières attentes, on va dire, c'est ça? Tout à fait, oui. Ok, génial. Et du coup, quand tu disais qu'on s'était rencontrés au petit-déj, qu'est-ce qui a du coup fait tilt vraiment concrètement pour toi pour décider que c'était avec moi et c'était dans le cadre du programme Croissance? Mais je pense que tu es arrivé vraiment, tu répondais exactement à ce dont j'avais besoin. Tu vois, c'était de me dire qu'avec toi, j'allais pouvoir déployer une activité qui me permette de pouvoir, en tout cas, gagner ma vie, tu vois, de manière correcte. Donc me dire, je peux me déployer, ça peut être un succès aussi financier. Oui. Donc ça, c'était important pour moi parce que je suis dans une situation aussi où je suis séparée, donc je suis maman solo, donc il fallait que je puisse me prendre en charge aussi financièrement. Donc c'était important pour moi de me dire comment déployer une activité qui soit rentable. Donc ça, c'était faire ce que j'aime, mais en même temps pouvoir en vivre, donc de pouvoir concilier les deux. Et que justement j'aimais bien ton accompagnement, enfin quand j'étais regardée après sur ton site, etc. Je trouvais que c'était intéressant en tout cas ta démarche, et je me suis dit c'est exactement de ça dont j'ai besoin, de me sentir accompagnée. Je trouvais que ta méthode était intéressante, et ça s'est révélé tout à fait exact par la suite une fois que je l'ai expérimenté. Et donc je me suis dit c'est ça qu'il me faut, quoi. C'est une évidence. C'est une évidence. Le moment juste et tout. Le moment juste. Comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? Alors ça, c'est sûr que c'était un peu un challenge parce que je me suis dit c'est quand même c'est un investissement. Clairement, c'est un investissement et de temps
et un investissement financier. Je me dis, mais il va falloir que je trouve l'argent pour pouvoir le faire. Et alors là, bon, de nouveau, je pense que quand les choses sont cohérentes, mais tout se met bien, et il se fait que au moment où je me suis dit, comment je vais faire pour trouver l'argent pour le faire, etc. J'ai justement une connaissance qui m'a demandé de pouvoir travailler avec elle sur un gros, c'est un gros client. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'assister en tant que coach. Et en fait, ça correspondait exactement au montant que me coûtait l'accompagnement chez toi. Donc je me suis dit, mais ça c'est incroyable, parce que là, l'univers m'amène une opportunité, de pouvoir travailler avec quelqu'un sur un projet bien spécifique, qui était en plus un projet d'1 an, donc c'est assez incroyable, et qui m'a vraiment permis de pouvoir financer de l'accompagnement chez toi. Ok, super. Et alors, dis-nous, du coup, Valérie, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cette année ensemble? Alors, c'est vrai que moi, j'avais vraiment, donc, comme je le disais, mon objectif, c'était de pouvoir concrétiser mon offre, qu'elle soit vraiment cohérente. Et donc, moi, il était clair que je voulais pouvoir, en tout cas, avoir mon site internet. Il y avait toute une série de choses qui, pour moi, étaient importantes et qui étaient notamment de officiellement me lancer. Donc, même si j'avais déjà des clientes, etc., c'était vraiment me rendre visible. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu faire grâce à l'accompagnement. C'est que non seulement j'ai pu travailler, parce que c'est vrai que j'accompagnais les femmes, mais sur, je dirais, différentes thématiques, et je voyais pas trop comment mettre le fil rouge, donc avec toi, on a pu vraiment, je dirais, quelque part modéliser mon offre et venir avec 3 forfaits qui ont du sens. Et c'est vraiment les retours que j'ai aujourd'hui. Les gens me disent, mais c'est dingue. Souvent même, j'ai des personnes qui disent, mais je voudrais faire les 3. Donc les 3 me correspondent. Donc je sens vraiment que aujourd'hui, il y a quelque chose de très cohérent, qui est vraiment en adéquation avec qui je suis, aussi avec mon histoire, avec ce que je peux amener. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a travaillé ensemble, que je puisse avoir une offre qui fasse sens par rapport à qui je suis, ce que j'ai envie d'offrir et différentes problématiques. J'ai mon site internet qui est réalisé et sur lequel j'ai beaucoup de chouettes retours, donc ça je suis aussi très contente. J'ai ma page Facebook, je communique, donc vraiment moi c'était comment me mettre en lumière et faire savoir que j'existe et voilà ce que je propose. Et aujourd'hui, je me rends compte que donc pour moi, je trouve que j'ai vraiment atteint 100% de mes objectifs. Ce que je voulais faire avec toi, à la fin de l'accompagnement, j'étais vraiment très contente de me dire, mais là, j'y suis arrivée complètement. Donc, pour moi, c'était 100% en tout cas de réussite par rapport à ce que je voulais obtenir. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais, toi, quelques blocages ou appréhensions à te rendre visible? Alors, ce qui était plus, bon, comme je suis pas de la génération réseaux sociaux, etc. Donc, pour moi, c'était peut-être un peu plus compliqué de commencer à de communiquer sur les réseaux sociaux, me rendre visible. Je me disais mais bon, qu'est-ce que j'aurais bien à leur raconter, pourquoi moi. Enfin, il y avait quand même des blocages, je dirais, au niveau de me mettre en lumière. Autant c'est pas un souci pour moi de le faire en face à face, de le faire à un dîner, mais c'était vraiment pour moi tout ce qui était plus les réseaux sociaux. Je suis pas née avec les réseaux sociaux, et donc il y avait aussi faire des vidéos, tout ça, c'était des choses qui me semblaient complètement, toute la technologie. Quand même, je me sentais un peu de main gauche, et là j'avais vraiment besoin de gagner en confiance, d'être un peu, me désinhiber à ce niveau-là. Et de me dire, bon, ben voilà, que ce soit pas un premier avoir ma page Facebook, de poster, de donner mon avis. Ça, c'était quelque chose qui venait pas naturellement pour moi. Ok. Et du coup. Je le disais un peu à l'âge, tu vois. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, ça fait déjà plusieurs mois que tu es visible. Est-ce que c'est facile? Est-ce que maintenant, cette démarche de visibilité authentique, de marketing authentique, c'est quelque chose qui est plutôt facile maintenant? Alors, facile, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le fait que ce soit justement une démarche authentique, je pense que c'est ça qui était important pour moi. C'est que j'ai pas envie, j'ai pas envie de jouer un rôle c'est de pouvoir parler avec mon cœur. Et évidemment de parler de ce qui de ce qui est important pour moi. Alors je dis pas que j'y suis encore complètement, donc je pense que ça pourrait, mais en tout cas je suis sur la bonne voie, et c'est quelque chose qui me vient de plus en plus. En tout cas aujourd'hui j'ai dit mais tiens, ça je partagerais bien. Oh mais ça pourrait être intéressant pour les personnes qui me suivent. Donc j'ai cette démarche de me dire tiens, qu'est-ce qui moi m'aide, me fait avancer, et qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir partager. Et ça devient une démarche qui est plus naturelle en tout cas. Ouais.
Mhm. Et par rapport à ton organisation, du coup, voilà, tu avais ton activité de comédiation, maintenant tu as déployé ta propre activité. Durant le programme, est-ce que en termes de gestion du temps, gestion des priorités, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué pour toi? Alors oui, là, il y a une énorme évolution. Alors c'est sûr qu'au départ, j'ai été un peu, quand on a commencé le programme, c'est un programme qui est très riche, qui est très dense, nous offre beaucoup de choses, il y a beaucoup de suivi, d'interaction, et je pense que j'avais un peu sous-estimé voilà ce que ça impliquait, et donc je me suis retrouvée vraiment avec un petit problème de gestion de temps quand même, en ayant un peu de mal à mettre mes priorités, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ton atelier gestion du temps que j'ai fait en décembre, qui m'a énormément aidé, justement, qui m'a fait. Là, j'ai eu pas mal de prises de conscience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quand même toute une série de choses que j'ai mis en place grâce à ton accompagnement, notamment les intentions, certains rituels, le fait de la planification. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est pour moi, ça se passe beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins stressée qu'avant et j'arrive toujours avec le même, enfin, je dis, le temps n'est pas extensible. J'arrive pourtant à déployer mes deux activités, donc aussi bien mon activité de comédiation que mon activité au Stavi. J'arrive quand même à m'occuper de mes enfants aussi. Enfin, donc, j'arrive à tout combiner, mais ça m'a demandé certaines prises de conscience, de pouvoir mieux gérer mon temps et vraiment mettre mes priorités pour l'année, les 6 mois, le mois, la semaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à travailler et notamment grâce à ton accompagnement, clairement. D'accord. Et dans tout ce qui est aussi relation à l'argent, quelles ont été les prises de conscience, les avancées que tu as pu faire du coup aussi? C'est sûr que là, il y avait aussi quand même quelques quelques fameuses croyances. Donc déjà, je pense que prendre conscience de quel est mon rapport à l'argent, comment je vois l'argent, quelles sont justement toutes les croyances que j'ai pu y mettre, qu'elles soient boostantes ou limitantes. Ça, c'était aussi un travail intéressant. Et puis, il y a aussi, enfin, je trouve que moi, j'aime beaucoup la façon dont ta modélisation quelque part, ce que tu proposes par rapport au forfait, etc. Et je me rends compte que c'est une fois que j'ai pigé le truc, j'y ai complètement adhéré. J'ai pas mis longtemps à y adhérer d'ailleurs, parce que je trouvais ça vraiment intelligent. Et je trouve que c'est quelque chose qui, moi, ça m'aide beaucoup. Et je me rends compte maintenant que j'ai du recul et que ce système de forfait, etc. est en place, ça me pose aucun problème et ça fonctionne bien pour moi. Et vraiment, je trouve que ça m'a fort apaisé aussi par rapport peut-être voilà le fait d'être indépendant. Oui, il y a quelque chose. En tout cas, je trouve que tu m'as amené une façon de voir les choses qui était intéressante et qui m'a fort apaisé dans ma relation à l'argent. Et aujourd'hui, je me dis que quand je vois comment ça se déploie, qu'il y a très bien moyen de pouvoir vivre du job qui nous colle à la peau. C'est ça. Du coup, c'était ma question suivante, puisque voilà. Comme à l'origine, c'était trouver le projet, enfin aligner le projet, te déployer dans ta visibilité, mais aussi en faire une activité rentable, parce que c'est pas tout d'avoir quelque chose qui nous passionne. Donc aujourd'hui, tu es franchement sur la bonne voie. Ouais. Je suis sur la bonne voie. Je me dis, si les choses continuent vraiment à progresser, évoluer comme c'est le cas maintenant, et que je continue, et là, franchement, je me dis, c'est super, c'est parti. Ouais, génial. Ouais. Super. Et dis-nous du coup, Valérie, pour toi, durant cette année, qu'est-ce que tu dirais quel a été le plus grand changement que tu as vécu? Alors, écoute, c'était vraiment une année de transformation. Donc et j'ai un peu l'impression comme ça d'avoir presque, j'ai raccouché de moi-même, quoi. Il y a vraiment donc ça donc je trouve que c'est très enthousiasmant. Enfin, en tout cas, je me rends compte qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une période où il y a eu il y a eu un grand travail dans l'ombre avec ton accompagnement et puis le fait me montrer au grand jour. Donc, c'était vraiment, c'était très chouette quand les choses se sont vraiment concrétisées. Maintenant, je suis occupée à récolter, si tu veux, les fruits de tout ce que j'ai semé pendant toute cette année et que je continue évidemment, parce que c'est bien que c'est important de continuer à semer. Et là, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, au niveau des grands, c'était quoi? C'était des grands changements. Le plus grand changement. C'était moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ton accompagnement. En tout cas, c'était ta méthode. Ça, j'ai trouvé. Là, moi, il y a eu un clac, il y a eu un avant, un après. Waouh, voilà, c'est intelligent.
ça a du sens et ça fonctionne. Donc ça, pour moi, c'était la prise de conscience qu'on pouvait organiser dans un métier, on est vraiment à la séance, de pouvoir packager ça autrement. Ça, pour moi, ça a été la plus grande prise de conscience. Je trouvais ça vachement intéressant et comment créer de la valeur. Donc toute cette démarche-là, je trouvais qu'intellectuellement, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Et puis de l'appliquer, où au début j'avais un peu de mal à voir mais comment j'allais le faire pour moi. Une fois que ça a fait sens, et là je me sens complètement, comme je le disais, ancrée, en cohérence. Et ça c'est très très chouette. Donc ça. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était tout le fait d'être en réseau, de travailler avec tout un groupe de femmes qui sont confrontées aux mêmes problématiques, qui vivent les mêmes choses. Je trouve ça très boostant, aidant, que ce soit quand on peut partager ce qui va bien, mais aussi dans les moments où on a des downs, parce qu'inévitablement, je dis, on a tous nos moments de down, et là, je trouve que la force du groupe est vraiment très très chouette. Donc, moi, j'ai fait des très très belles rencontres. Et ça, je trouve que c'était aussi une de mes. Je trouve que quand on est seul, dans mon cas, en plus, quand on n'a pas on n'est pas marié, on n'a pas de partenaire, et qu'on veut lancer en plus une activité en indépendante, en solo, mais c'est beaucoup de choses seules. Et donc, le fait d'avoir le groupe, moi, c'était intéressant de pouvoir challenger des idées avec d'autres, d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir partager. Ça m'a beaucoup aidé plutôt que rester seule dans mon coin face à ma page blanche. C'est clair, c'est clair. Et du coup, pour continuer le fil où tu es allé, qu'est-ce qui pour toi t'a le plus aidé dans cet accouchement de toi-même? Alors, dans tout ce que tu as proposé, moi, c'est vrai que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, je pense que c'était ton groupe Facebook. Qui était dédié aux femmes qui prennent ton accompagnement. Et là, je trouve que c'était vraiment les rendez-vous, tu vois, et les appels de groupe aussi, ou des thématiques ou les réponses aux questions, parce que je trouve que même parfois je me disais j'ai pas de questions, et puis finalement d'entendre les questions des autres, je me dis mais oui évidemment ça c'est intéressant, il y a des choses qui font écho, puis parce que les unes vivent, on se dit mais c'est dingue, moi je vis la même chose. Enfin donc ça, je trouvais que j'ai trouvé ça très très riche, l'échange. Ok. Oui. Super. Et qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire à des femmes qui aujourd'hui, se trouvent devant cette page blanche, cette envie de se lancer, et qui sans doute hésitent encore à se faire accompagner, à intégrer le programme? Mais moi, j'ai envie de leur dire, en tout cas, foncez, allez-y. Et c'est vrai qu'à un moment, on hésite, on dit mon Dieu, c'est peut-être beaucoup d'argent, surtout à un moment où justement, on se dit c'est peut-être pas le moment, on est en train de déployer. Où l'argent rentre facilement, mais l'investissement en vaut la peine, parce que moi je vois bien le return sur investissement finalement arrive quand même assez rapidement. Donc moi j'en dis allez-y, parlez à Delphine, ça vaut la peine, ou parlez, n'hésitez pas, je dirais, à appeler d'autres femmes de challenge ou moi en l'occurrence pour avoir une conversation, parce que moi ça m'a apporté énormément. Donc moi, je leur dirais, écoutez, allez-y, vous trouverez bien un moyen de trouver les sous pour le faire. J'ai vu qu'il y avait plein de femmes qui avaient trouvé des moyens hyper créatifs, mais ça, que ça soit pas un frein. Voilà, ça serait dommage. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage? Il n'y a pas d'obligation, comme j'aime le dire, mais voilà. Je voulais surtout te remercier, Delphine, parce que c'est vrai que ça a été une très belle aventure, et c'est pour ça que j'étais contente de témoigner, parce que pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement positif. Et d'ailleurs, je trouve ça. Moi, je trouve que la force du groupe aussi, et c'est très chouette. Cette qualité que tu as de pouvoir mettre en lien. C'est une de tes grandes forces, et donc c'est pour ça d'ailleurs que je rejoins aussi le club d'affaires que tu as lancé, parce que c'est une manière, je trouve, de pouvoir continuer à être en lien avec ces femmes, parce que j'ai rencontré des femmes extraordinaires avec des très beaux projets. Et donc ça, c'est quand même très, très chouette. Ouais, c'est ça. Et merci tout plein pour ton accompagnement, ton témoignage. Et puis, c'était aussi vraiment très, très chouette de pouvoir faire ta connaissance, puis faire tout ce chemin avec toi et te voir oser ta vie. Un petit clin d'œil à ton site internet qu'on mettra en dessous. Et puis, je suis très heureuse qu'on continue l'aventure à travers le club d'affaires, parce que je sais aussi que toi aussi, tu es une femme de réseau. C'est pas pour rien que tu as beaucoup mis en valeur le réseau dans ton témoignage. Donc, merci tout plein. Et puis, donc, je te dis à très bientôt. Et on va mettre donc le site internet te concernant. Comme ça, tous ceux et celles à qui ça peut parler, sauront te joindre.
Super. Merci beaucoup Delphine. Merci, à bientôt. Et au revoir.